Bonjour YouTube, j'espère que ça va bien, c'est Voltor. Aujourd'hui, on parle de Palworld, qui est donc le nouveau jeu sensationnel sur les réseaux sociaux. Tout le monde en parle, il est dans les tops au niveau des ventes Steam, donc il y a beaucoup de potentiel autour de ce jeu-là, mais est-il vraiment une simple copie de Pokémon? On regarde tout ça dès maintenant. Personnellement, j'ai joué pendant environ une quinzaine d'heures et j'ai adoré. Mais c'est vrai qu'on peut pas passer à côté de certains plagiats au niveau du design. L'univers en tant que tel, le monde qui a été créé, un peu futuristique, un peu post-apocalyptique, est plutôt original, plutôt intéressant. Mais par contre, le design des Pals, qui sont donc les Pokémon de ce jeu, sont beaucoup influencés par des designs déjà existants de Pokémon. Et ça, c'est plutôt troublant. Ce n'est pas normal, selon moi, que aussitôt qu'on rencontre une nouvelle créature, on se dise « Ah oui, ça c'est un peu comme un Evoli, ça ressemble beaucoup à Lucario ». C'est pas normal. On sent qu'il y a un manque de créativité assez féroce et c'est pas une simple inspiration, c'est du plagiat selon moi réellement là. Il y a des designs qui font aucunement du sens, qui sont tellement plagiés sur des Pokémon que ça en est choquant. Et si ce n'était pas de ces designs choquants-là, ou encore l'espèce d'arbre de compétences qui fait beaucoup penser au jeu Arc, ben ce jeu-là aurait eu, selon moi, un engouement encore plus massif. Il n'aurait pas été sujet d'une espèce de controverse. Est-ce que c'était voulu pour créer de la hype autour du jeu et qu'un peu tout le monde en parle? Peut-être. Je trouve que ça ferait du sens, mais si ce n'est pas de ces plagiats-là, de ces similitudes-là, un peu choquantes, un peu abusées, si vous voulez mon avis, ben ce jeu-là serait parfait selon moi, parce que le reste est sublime. Je trouve personnellement qu'on a un jeu qui est addictif, qui est fun, qui est plaisant, qui a des mécaniques plutôt comiques, plutôt originales. Bon, même si je suis un peu moins fan de l'aspect très futuristique avec les fusils et tout ça, ça reste que c'est un univers qui est propre à ce jeu-là et c'est plutôt intéressant. La map est grande, c'est un monde ouvert où il y a plein de choses à faire. Ça manque peut-être un peu, selon moi, de quêtes annexes ou de PNJ qui vont te donner des missions particulières, des choses à aller chercher. Donc oui, ça manque un petit peu de contenu, de missions annexes, une map un peu plus développée au niveau des possibilités, des marchands et tout ça, mais globalement, j'ai vraiment apprécié le côté exploration. Un autre aspect plutôt original, c'est l'inspiration autour de Arc, donc tout l'aspect survie, création de son propre village, gestion du bonheur aussi de nos créatures. Ça, j'ai grandement apprécié, ça ajoute une facette au jeu, une notion de survie, d'alimentation et tout ça, que j'ai plutôt apprécié. Bon, parfois, il y a des choses qui sont moins développées, qui nécessitent, selon moi, encore du travail. Donc, on parle par exemple, bon, quand que tu te mets à voler avec le deltaplane et que tu atterris dans l'eau parce que tu as manqué d'énergie, ça m'est arrivé plusieurs fois de mourir parce que j'avais pas l'énergie pour remonter. C'est un peu abusé de mourir comme ça au milieu de nulle part sans pouvoir rien faire. Il y a aussi quelques bugs au niveau visuel, mais aussi au niveau des pals qui sont bloqués à certains endroits et des choses comme ça. Donc il y a des bugs, il y a des trucs à travailler certainement. Mais globalement, j'ai trouvé que c'était très qualitatif pour un jeu que j'ai payé finalement une trentaine de dollars, je crois. C'est quand même peu cher pour un jeu sur lequel on peut jouer des heures et des heures sans se tanner. Donc j'ai vraiment apprécié. En fait, ce qui est le plus choquant, c'est que si Pokémon nous avait sorti un jeu de cette envergure-là dans les dernières années, ça nous aurait vraiment rafraîchi. On nous a présenté des nouvelles générations avec quelques nouveautés, des zones un peu plus ouvertes, mais jamais un Pokémon de cette envergure-là. Et c'est dommage que ça soit une autre compagnie qui nous ait montré le potentiel derrière un tel jeu. Il y a une partie de moi qui comprend le drama autour du plagiat, mais en même temps, pourquoi ils n'ont pas réussi à faire un jeu Pokémon de cette envergure-là avant que quelqu'un d'autre ne le fasse à leur place? Je trouve ça aberrant de la part de Pokémon
de ne pas avoir été capable de nous offrir cette expérience-là en premier. Donc j'espère qu'ils vont considérer ça pour le futur de leur licence parce qu'il y a réellement un engouement autour d'un renouveau de cette licence-là, c'est sûr. J'ai très hâte aussi de découvrir l'option multijoueur, donc il y a beaucoup de potentiel pour ce jeu-là et nous offrir potentiellement aussi des mises à jour, du contenu additionnel, de nouvelles zones à explorer, de nouveaux pals à capturer. Donc je pense qu'on est sur une bonne lancée et tant mieux si ça fait un peu un son de cloche chez Pokémon, chez Game Freak pour nous offrir quelque chose de cette envergure-là dans les prochaines années. Donc est-ce que je vous recommande Palworld? Oui. Est-ce que le plagiat est abusé? Oui. Est-ce que je vais continuer à y jouer quand même? Certainement, je suis sur une lancée, j'ai très hâte de découvrir l'entièreté de cette map-là et les secrets cachés. Donc, je trouve que ça vaut la peine, même si c'est quand même abusé au niveau du plagiat des designs, mais en même temps, Game Freak, wake up! Je pense qu'il y aura une compétition féroce là et des comparaisons intéressantes dans le futur entre Palworld et l'univers Pokémon et vers où on veut aller. Mais bon, en tout cas, pour l'instant, moi je retourne jouer à Palworld et on s'en reparle très bientôt. Ciao!